7 méthodes pour mieux se vendre en tant qu'indépendant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir 7 méthodes pour mieux vous vendre en tant qu'indépendant. Je le dis régulièrement, trouver des clients, c'est le nerf de la guerre. Et ce qui est encore plus difficile et ce qui est encore plus technique, c'est de les garder. Mais ça ne dépend que de vous et de votre travail. Quoi qu'il en soit, on va parler de 7 techniques que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour justement mieux vous vendre et acquérir plus de clients. En marketing, lorsque vous allez vouloir vendre vos services, vous allez avoir ce qu'on appelle des prospects. Les prospects, c'est quoi? C'est les gens qui vont passer, qui vont voir votre service ou votre produit et qui vont se dire « Ah, peut-être que je pourrais potentiellement l'acheter ». Et votre job à vous, c'est de faire passer ces personnes de prospects à clients. Donc évidemment, ça passe déjà par une connaissance et une maîtrise parfaite de votre domaine d'activité. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous proposez. Et mon premier point, c'est qu'il faut absolument connaître ses qualités et ses défauts. Quelle que soit la prestation ou le produit que vous proposez, vous devez en connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est extrêmement important car en fonction des arguments que vous allez avoir en face, vous allez pouvoir rebondir. Vous connaissez les qualités de votre produit, vous savez que justement, il peut apporter une valeur ajoutée à quelqu'un. Évidemment, vous êtes un bon conseil, donc ça veut dire que vous allez aussi faire l'aveu de quelques défauts de votre produit. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je préfère quelqu'un d'honnête que quelqu'un qui me promet monts et merveilles en me disant écoute, il n'y a absolument aucun point négatif, il n'y a aucune faiblesse à ce que je propose. Moi, je préfère jouer toujours la carte de l'honnêteté et je n'hésite pas à rediriger vers quelqu'un d'autre la personne si je pense que pour le coup, elle sera mieux servie ailleurs. Mais évidemment, on est d'accord, c'est par exemple si vous proposez un produit A et que la personne cherche un produit Z. Si elle cherche un produit B, C ou D, pour le coup, vous êtes quand même à même de lui apporter quelque chose. Donc, allez chercher la vente. Deuxième conseil, c'est de préparer un argumentaire. Là, pour le coup, vous êtes obligé de connaître toutes les qualités et de vanter les mérites de ce que vous proposez. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pas forcément de rédiger tout le discours, c'est simplement de faire des bullet points. Il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Et entraînez-vous régulièrement à le répéter et à essayer de faire un speech de vente. Même dans le miroir, entraînez-vous tout seul, comme ça, plus vous le faites, plus il vient naturellement et vous n'avez pas besoin de chercher des arguments à droite à gauche ou même d'avoir un bout de papier qui retrace tout votre argumentaire. Ça, c'est rédhibitoire. Il faut que tout soit dans votre tête et que ça sorte le plus naturellement possible. Et là, ça va avec mon troisième point, c'est s'entraîner. Entraînez-vous énormément. Entraînez-vous avec vos parents, avec votre conjoint, votre conjointe, votre petite amie, votre petite copine, votre petit copain, avec votre frère, votre soeur, vos parents. Entraînez-vous et donnez-leur des rôles. Donnez-leur le rôle, par exemple, de l'acheteur qui va être plutôt chiant, qui va essayer de pointer du doigt tous les défauts, qui va vouloir réduire le prix, qui va vous mettre dans l'embarras. Ou alors qui va contester les qualités de votre produit. Et là, pour le coup, ça vous entraîne réellement à vous adapter. C'est la capacité la plus importante, c'est l'adaptation. Adaptez-vous à ce que vous avez en face. Et pour le coup, si vous avez vraiment répété l'exercice plusieurs fois, en fait, vous ne serez pas surpris si jamais ça arrive. Pour l'instant, honnêtement, en 2 années de micro-entreprise, j'ai pas eu de clients extrêmement chiants. Ils ont tous été très très sympas et j'en ai qui sont devenus de très bons amis. Mais ça n'empêche que s'entraîner à être à l'aise à l'oral, c'est quelque chose d'hyper important. Franchement, je peux que vous inviter à vous entraîner régulièrement pour développer cette capacité de discuter de tout et de rien et de justement ne jamais lâcher du regard les qualités de votre produit ou de votre prestation de service. Quatrième point, c'est soigner sa première impression. Que ce soit au niveau vestimentaire ou au niveau du langage que vous employez, soignez votre première impression. Exprimez-vous avec des termes corrects, avec des termes techniques qui sont relatifs à ce que vous proposez. Comme ça, la personne, elle est limite placée sur un tapis roulant. Ça veut dire qu'en se confiant à vous, elle sait qu'elle va arriver à bon port. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça engage la confiance. Lorsque vous parlez, évitez tout ce qui va être tic de langage, les E, les en fait, les en gros. Tout ça, c'est à bannir. Remplacez-les plutôt par des silences. À chaque fois que vous voudriez mettre un E, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que votre cerveau, il cherche la suite. Donc, pour éviter de bugger, mettez simplement des silences. Ponctuez votre discours de silence. Ça va vous permettre de remettre à chaque fois en contexte ce que vous êtes en train de dire. Arrêtez-vous, reprenez et vous verrez que vous aurez un discours qui sera beaucoup plus audible. Cinquième point, défendez vos précédentes réalisations. Vous avez eu d'autres clients qui ont été satisfaits, donc présentez ce que vous avez fait avec d'autres clients. Ça peut être extrêmement intéressant et ça peut permettre à la personne de se placer en fait de manière concrète dans ce que vous êtes capable de faire. Il a un exemple le plus concret possible de vos prestations. Vous pouvez même lui montrer par exemple si vous aboutissez à quelque chose, votre travail. Par exemple avec ce client, j'ai fait une miniature YouTube, la voici. Est-ce qu'elle vous plaît?
Oui. Alors super, faisons affaire. La preuve sociale, c'est quelque chose d'hyper important. C'est pour ça qu'il y a énormément de sites de e-commerce qui vont mettre directement et afficher en gros tous les commentaires des clients satisfaits. Et ils vont faire en sorte de squeezer les commentaires des clients qui ne le sont pas. En fait, ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez tout miser sur la preuve de votre professionnalisme. C'est extrêmement intéressant dans ces métiers-là, comme par exemple graphiste, etc., de montrer directement en fait ce que vous êtes capable de faire. C'est très concret, ça parle énormément et pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Un avocat, pour lui, c'est plus difficile, par exemple, de montrer la preuve. Parce que pour le coup, le client, il s'attend à ce qu'on gagne son procès. Si j'arrive, par exemple, et que je suis avocat et que je montre des conclusions à mon client, il va se dire « Ouais, c'est pas mal, c'est bien rédigé, mais bon, enfin, ça lui parle pas plus que ça. » C'est pour ça que l'art de l'avocat est assez difficile à apprécier, outre le fait qu'il gagne évidemment des affaires. Bref, je m'égare. 6e point, n'ayez pas peur d'être honnête. Comme je vous le disais au début, votre produit a des qualités et a des défauts. N'hésitez pas à dire « Voilà, il a des défauts. Je pense honnêtement, de ce que je vois, que mon produit n'est pas susceptible de vous convenir. Je vous redirige plutôt vers ce produit, ce produit, ce produit. » N'ayez pas peur d'être honnête, ça vous reviendra en bien. Parce que de toute manière, vous avez un devoir qui est de conseil, vous devez être de bonne foi vis-à-vis de votre co-contractant, donc ne lui conseillez pas quelque chose qui ne convient absolument pas. Redirigez-le vers un produit qui est idéal pour lui. Et je peux vous garantir qu'en faisant ça, ça va faire fonctionner également le bouche à oreille parce que même si lui n'est pas intéressé, potentiellement s'il a connaissance d'un client potentiel pour vous, il n'hésitera pas à vous rendre l'appareil. On est vraiment sur un échange de bons services. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Les gens ne sont pas cons. Si vous faites du bien, ils vous rendront ce bien. Dernier point, la remise en question. Utilisez tout ce que vous avez eu dans, par exemple, un échange avec un client pour faire un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est-ce que vous avez senti que le client a lâché l'affaire et qu'il a dit bon ok, ça c'est pas pour moi. Notez les défauts. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop long? Est-ce qu'il y a moins cher ailleurs? Est-ce que quelqu'un d'autre le fait mieux? Bref, tous ces points, c'est des points d'amélioration pour vous. Et ça, vous pouvez le sortir, le retirer d'un échange avec un client lambda. Pourquoi est-ce qu'il est parti chercher son bonheur autre part? Vous avez la réponse toute faite et ça vous donne vraiment des axes d'amélioration pour votre entreprise individuelle, pour votre micro-entreprise, pour n'importe quel type de société que vous avez. Et c'est ces points-là particuliers qui vont vous permettre d'adapter le discours, d'adapter l'argumentaire que vous avez pitché pour vendre un produit et pour in fine transformer vos prospects en clients. C'est tout ce travail, c'est tout ce feedback qui va vous servir pour progresser et pour améliorer et votre speech et votre activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent à l'écran. Si vous voulez aller checker ma formation pour se développer via les réseaux, notamment sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le lien en description et moi je vous retrouve tout de suite dans les 2 vidéos à l'écran.